Bienvenue sur l'éveil motivé, ta source d'inspiration pour une vie plus saine et plus consciente. Si tu es comme la plupart des gens, tu consommes probablement du sucre raffiné, des aliments transformés et des produits à base de farine blanche, sans même te rendre compte que tu crées un terrain parfait pour le développement du cancer. Mais aujourd'hui, je suis là pour te montrer que tout cela peut changer. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des aliments qui peuvent littéralement éliminer les cellules cancéreuses, des secrets que l'industrie pharmaceutique préférerait que tu ne connaisses jamais. Oui, tu as bien entendu. Tu pourrais combattre le cancer depuis ta cuisine. Reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te révéler les 9 aliments qui, au contraire, favorisent la croissance des cellules cancéreuses et que tu dois absolument éviter. Tout cela est basé sur les recherches de la docteure Barbara O'Neill, experte en santé naturelle. Le pH de ton corps joue un rôle essentiel dans la progression des maladies, et à travers ces enseignements, tu vas comprendre pourquoi. Laisse-moi te la présenter. C'est une naturopathe qui a consacré sa vie à révéler les secrets du potentiel incroyable de guérison du corps humain. Elle est aussi nutritionniste et éducatrice en santé, avec des années d'expérience à découvrir les secrets cachés de l'auto-guérison. Son approche naturelle et pratique a transformé de nombreuses vies. Inspirée par la récupération miraculeuse de son fils d'une maladie, Barbara a consacré sa vie à donner aux autres le pouvoir de prendre le contrôle de leur santé. Avec sa combinaison unique de savoirs infirmiers et de sagesse naturelle, sa mission est de révéler la vérité sur la capacité innée du corps à se guérir lui-même, ainsi que les aliments puissants qui rendent cela possible. La docteure Barbara O'Neill explique que les cellules cancéreuses prospèrent dans un environnement acide. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? En gros, le niveau de pH de ton corps joue un rôle crucial dans le développement et la progression du cancer. Le pH mesure l'acidité ou l'alcalinité d'une substance sur une échelle allant de 0 à 14. Un pH de 7 est neutre, mais lorsque le pH de ton corps descend en dessous de ce niveau, il devient acide. Et que se passe-t-il dans un environnement acide? Exactement cela. Le pH du corps humain est important parce qu'à différents niveaux de pH, les maladies se développent, créant ainsi un environnement parfait pour que les cellules cancéreuses se développent et se multiplient. À l'inverse, quand tu parviens à maintenir un pH corporel alcalin, qui est normalement supérieur à 7, les choses changent radicalement. Dans cet environnement, le cancer a beaucoup plus de mal à survivre et à se multiplier. Mais ce n'est pas tout. Les environnements alcalins favorisent également le bon fonctionnement de tes cellules, renforcent ta réponse immunitaire et encouragent un bien-être général. Tu réalises à quel point ajuster le pH de ton corps peut être puissant? Continue de regarder car nous t'expliquerons comment y parvenir grâce aux bons aliments. Alors, sans plus tarder, passons à la liste des aliments qui peuvent combattre le cancer, selon les recommandations de la docteure Barbara O'Neill. Le premier de la liste des aliments anti-cancer de la docteure O'Neill, ce sont les céréales, comme le millet, le quinoa, l'amarante, l'épeautre, le riz brun et l'avoine. Ce matin, nous avons mangé du millet, c'est une céréale délicieuse. Je pense que nous aurons du quinoa lors d'un autre petit déjeuner. Ce sont des céréales alcalines, mais elles sont aussi sans gluten, ce qui les rend très populaires. Ces céréales sont riches en propriétés qui peuvent aider à prévenir le cancer et à promouvoir la santé en général. La docteure Barbara O'Neill nous révèle que ces céréales sont naturellement alcalines, ce qui signifie que lorsque tu maintiens un pH corporel alcalin, tu crées un environnement où les cellules cancéreuses ont moins de chances de prospérer. Maintenant, ce n'est pas seulement une théorie. Selon l'Institut américain de recherche sur le cancer et le Fonds mondial de recherche sur le cancer, consommer au moins 90 grammes de céréales complètes par jour peut réduire significativement ton risque de cancer, notamment celui du côlon. Pourquoi? Parce que ces céréales agissent comme une barrière protectrice. Et maintenant, tu te demandes sûrement comment cela est possible. Eh bien, le côlon est littéralement l'endroit où la fibre fait sa magie. À mesure qu'elle progresse dans ton système digestif, la fibre s'accroche aux substances nocives comme les carcinogènes, réduisant ainsi leur impact sur ton corps. Mais voici où ça devient encore plus intéressant. La fibre, notamment la fibre soluble, joue un rôle clé dans la prévention du cancer colorectal. Tu te demandes comment? Elle agit comme un prébiotique,
nourrissant les bonnes bactéries de ton intestin et favorisant un équilibre sain de ces bactéries dans tout ton système digestif. Cet équilibre ne fait pas que renforcer ta digestion, il renforce aussi ton système immunitaire et réduit l'inflammation, créant un environnement extrêmement hostile aux cellules cancéreuses. Chaque fois que tu consommes des fibres, tu fais un pas de plus pour protéger ta santé de manière naturelle. Un fait fascinant à propos des fibres alimentaires est qu'elles ne profitent pas seulement à ta digestion, mais elles jouent également un rôle crucial dans la stabilisation de tes niveaux de sucre dans le sang, prévenant ces pics soudains de sucre. Tu t'es déjà demandé pourquoi c'est si important? Lorsque tu consommes des céréales riches en fibres, ton corps les digère plus lentement, ce qui entraîne une libération plus progressive de glucose dans ton sang. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tes niveaux de sucre restent stables, évitant ainsi ces pics soudains qui peuvent nourrir les cellules cancéreuses, car celles-ci dépendent fortement du glucose pour croître et se multiplier. Maintenir le contrôle de ta glycémie est donc une façon efficace de couper leur principale source d'énergie. Selon la docteure Barbara O'Neill, un autre avantage de ces céréales est qu'elles sont sans gluten. Maintenant, bien que le gluten ne cause pas directement le cancer, suivre un régime sans gluten peut être essentiel pour réduire l'inflammation dans le corps. C'est là que les choses deviennent vraiment importantes. Si elle n'est pas maîtrisée, l'inflammation peut contribuer au développement du cancer. Une inflammation persistante peut causer des problèmes génétiques graves, comme des dommages à l'ADN et une perturbation du fonctionnement normal des cellules. Ce type de dommage crée un environnement parfait pour que les cellules cancéreuses commencent à se développer. Donc, réduire l'inflammation est une étape cruciale dans la prévention du cancer. Les fèves de lima, les lentilles et le soja sont les 3 légumineuses formatrices d'alcalinité. La docteure O'Neill a affirmé que les fèves de lima, le soja et les lentilles sont les 3 meilleures légumineuses alcalinisantes. Non seulement elles sont délicieuses et polyvalentes, mais elles contiennent également une grande quantité de nutriments et de composés qui combattent efficacement les cellules cancéreuses. Qu'est-ce qui rend ces légumineuses si efficaces dans la lutte contre le cancer? Tout réside dans les composés spéciaux qui combattent le cancer. Par exemple, les fèves de lima contiennent un composé appelé inhibiteur de protéase qui aide à prévenir la formation de cellules cancéreuses, en particulier dans les cas de cancer du sein et du côlon. Le soja, quant à lui, possède des propriétés anticancéreuses grâce à une combinaison unique de nutriments, en particulier les isoflavones, qui limitent l'œstrogène dans le corps et se lient aux récepteurs d'œstrogène, réduisant ainsi le risque de cancers hormonaux comme le cancer du sein. Les lentilles, elles aussi, sont impressionnantes. Elles sont extrêmement riches en folate, une vitamine B essentielle à la division saine des cellules. Une carence en folate a été associée à un risque accru de certains types de cancers, y compris le cancer du côlon et du sein. Lorsqu'ils sont consommés ensemble, ces 3 aliments apportent également à notre corps des fibres, qui aident à stabiliser les niveaux de sucre dans le sang et empêchent la prolifération des cellules cancéreuses. De plus, ils contiennent un composé connu sous le nom de saponine, qui a été démontré pour inhiber la croissance des cellules cancéreuses en faisant une arme puissante dans la lutte contre le cancer. Et le meilleur dans tout cela? Manger des légumineuses peut également aider à prévenir le cancer du sein, de la prostate, du côlon et même le cancer du poumon. Elles peuvent inhiber la croissance et la propagation des cellules cancéreuses, déclencher la mort cellulaire dans les cellules cancéreuses, empêcher les cellules cancéreuses d'envahir les tissus sains, réguler les niveaux de sucre dans le sang, réduire l'inflammation, se lier aux carcinogènes et les empêcher d'être absorbés dans la circulation sanguine. Le citron est riche en minéraux alcalins comme le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium et le fer. Ces minéraux sont essentiels pour maintenir l'équilibre du pH dans le corps, créant un environnement moins favorable aux cellules cancéreuses. De plus, les citrons contiennent plus de potassium que même les pommes ou les raisins, un minéral vital pour maintenir une pression artérielle saine et soutenir la santé cardiaque. Le potassium joue également un rôle dans la régulation des niveaux de sucre dans le sang, privant ainsi les cellules cancéreuses de leur principale source de carburant, le glucose. Le magnésium, une autre star présente dans les citrons, aide à réguler la réponse du corps au stress,
ce qui est important car le stress chronique peut affaiblir le système immunitaire, nous rendant plus vulnérables à des maladies telles que le cancer. Le calcium contenu dans les citrons n'est pas seulement bon pour les os, il aide également à l'absorption de la vitamine D, qui est liée à un risque réduit de cancer. La vitamine D aide à réguler la croissance des cellules, assurant qu'elles grandissent, mûrissent et meurent de manière contrôlée. Dans le cas du cancer, ce processus est compromis, ce qui conduit à une croissance incontrôlée des cellules. Mais la vitamine D intervient en promouvant une croissance cellulaire saine, réduisant ainsi les chances que les cellules deviennent cancéreuses. Les citrons sont également connus pour leur teneur élevée en antioxydants, parmi lesquels on trouve le limonène. Ce puissant composé, présent en abondance dans la peau et le jus de citron, a été largement étudié pour ses remarquables propriétés anticancéreuses. Le limonène a montré qu'il prévenait la propagation des cellules cancéreuses, induisait l'apoptose, mort cellulaire programmée, et améliorait même l'efficacité des traitements conventionnels contre le cancer. Ces légumes sont magiques. Ils font partie des aliments alcalins qui combattent le cancer. Parmi eux, on trouve les légumes verts à feuilles. Les légumes verts à feuilles foncées sont également des formateurs d'alcalinité. Les légumes verts à feuilles foncées que nous devrions consommer tous les jours incluent le chou frisé, le persil, les feuilles de blette, les épinards et les bêtes. Ces légumes sont très nutritifs, riches en vitamines, minéraux et antioxydants, comme la vitamine C, E et le bêta-carotène, qui aident à protéger les cellules des dommages causés par les radicaux libres, réduisant ainsi le risque de cancer. Ces légumes aident également à réguler le transit intestinal, ce qui peut réduire le risque de constipation et de diverticulite, deux conditions liées à un risque accru de cancer colorectal. De plus, les légumes verts à feuilles sont riches en composés appelés glucosinolates, qui ont démontré leur capacité à inhiber la croissance des cellules cancéreuses. Un fait intéressant, le chou frisé contient un flavonoïde appelé caemphérol, qui a été associé à un risque réduit de cancer et d'autres maladies chroniques. En plus du chou frisé, le persil est une autre herbe qui mérite une place de choix. Au-delà d'être un simple ornement sur votre assiette, le persil est très riche en un composé appelé apigénine, qui possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Il contient également de la myricétine, un composé connu pour ses effets anticancéreux. Un autre légume vert à considérer est l'épinard, qui est une excellente source d'acide alpha-lipoïque, un antioxydant qui réduit l'inflammation et inhibe la croissance des cellules cancéreuses. L'épinard fournit également des niveaux élevés de folate, une vitamine B essentielle au maintien d'une division cellulaire saine. Un autre aliment puissant dans la liste des aliments anti-cancer de la docteure concerne les fruits secs. Voici ce qu'elle en dit. Les fruits secs, comme les amandes, les noix et les pistaches, ne sont pas seulement des encas délicieux et satisfaisants, mais aussi de puissants aliments qui combattent le cancer et méritent une place dans votre alimentation. Comment les fruits secs aident-ils à prévenir et à combattre le cancer? Tout réside dans leur mélange unique de nutriments. Les fruits secs sont riches en graisses saines, en fibres et en protéines, une combinaison qui aide à maintenir des niveaux de sucre dans le sang stable et empêche les cellules cancéreuses de prospérer. Mais ce n'est pas tout. Les fruits secs sont également remplis d'antioxydants qui protègent nos cellules des dommages causés par les radicaux libres. Prenons les noix par exemple. Ces délicieuses noix contiennent un type spécifique d'antioxydant appelé gamma-tocophérol, qui a été lié à un risque réduit de cancer du sein. Selon l'Institut américain pour la recherche sur le cancer, consommer une once de fruits secs par jour peut réduire de manière significative le risque de développer un cancer de 15%. Une des raisons était que les antioxydants présents dans les fruits secs, comme la vitamine E et le sélénium, aident à protéger les cellules des dommages causés par les radicaux libres qui peuvent contribuer au développement du cancer. Les acides phénoliques ont démontré avoir des effets antiprolifératifs et anti-inflammatoires, ce qui complique la croissance et la propagation des cellules cancéreuses. Un des composants principaux des fruits à coque est l'oméga 3, que l'on trouve abondamment dans les noix, et qui a montré des résultats prometteurs dans la prévention et la lutte contre le cancer. Le principal mécanisme par lequel les oméga 3 aident à prévenir le cancer
est liée à leurs propriétés anti-inflammatoires. L'inflammation a été associée au développement de plusieurs types de cancers, et la réduction de l'inflammation est une stratégie clé dans la prévention du cancer. Les oméga-3 peuvent se transformer en composés anti-inflammatoires, appelés résolvine et protectine, qui aident à réduire l'inflammation dans le corps. Mais ce n'est pas tout. Les acides gras oméga-3 ont la capacité remarquable d'inhiber la croissance des cellules cancéreuses. Ils peuvent activer des protéines spécifiques appelées PPAR, récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysome, connus pour leur capacité à supprimer la croissance des cellules cancéreuses et à favoriser l'apoptose, mort cellulaire. Pour ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents ou qui prennent des médicaments, assurez-vous de consulter votre professionnel de santé pour savoir quelle quantité de ces aliments est sans danger à consommer. Cette vidéo est uniquement à but informatif et ne remplace pas une consultation médicale. Maintenant, j'ai hâte de connaître votre expérience. Quelle a été votre expérience avec ces informations? Avez-vous un conseil révolutionnaire qui vous a aidé? Laissez votre réponse dans les commentaires et partagez cette présentation avec vos amis et votre famille pour les aider également. Attendez, ne partez pas encore. Comme promis, pour vous qui êtes restés jusqu'à cette partie de la vidéo, j'ai une information très importante à vous partager. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 9 aliments qui stimulent la croissance des cellules cancéreuses et que vous devez éviter dès aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, passons à la liste des aliments qui peuvent favoriser le cancer selon la docteure Barbara O'Neill. Premier aliment formateur d'acide. La viande. La viande est l'une des principales sources de phosphore, de soufre et de chlore dans notre alimentation. Saviez-vous que cela peut avoir un impact direct sur votre santé? Le docteur T. Colin Campbell a découvert quelque chose de surprenant. En ajustant la quantité de viande et de produits laitiers qu'il donnait aux rats, il pouvait allumer et éteindre les cellules cancéreuses presque comme un interrupteur. Cela est dû au fait que la viande rouge et la viande transformée sont très acides. En particulier, la viande rouge est riche en protéines et en phosphore, ce qui augmente considérablement le niveau d'acidité dans l'alimentation. Cette augmentation de l'acidité peut créer un environnement plus favorable à la croissance des cellules cancéreuses, rendant ces aliments moins idéaux pour ceux qui cherchent à maintenir une santé optimale. Ainsi, la prochaine fois que vous pensez à ce que vous mettez dans votre assiette, rappelez-vous comment la viande peut affecter votre équilibre acido-basique et donc votre bien-être général. Deuxième aliment formateur d'acide. La caféine. Tous les aliments et boissons contenant de la caféine ont un impact acide sur notre corps. Lorsque notre alimentation est déséquilibrée et riche en aliments acides comme les protéines animales, la caféine et les produits transformés, le corps doit faire un effort supplémentaire pour maintenir le pH équilibré. Cet effort supplémentaire peut épuiser le corps en minéraux alcalins essentiels comme le sodium, le potassium, le magnésium et le calcium, ce qui nous rend plus vulnérables aux maladies chroniques et dégénératives. Par conséquent, il est crucial de consommer ces aliments avec modération. De plus, la caféine est souvent associée au sucre, ce qui intensifie son effet acide. Un exemple évident est le soda Coca-Cola, qui combine caféine et sucre, avec un niveau d'acidité de 2,6, en faisant une boisson particulièrement toxique pour notre organisme. Troisième aliment formateur d'acide, le blé. L'hybridation du blé a conduit à la création de nombreuses variétés de minéraux qui favorisent un environnement acide dans le corps. Comme le blé est un composant essentiel de la majorité de nos régimes alimentaires, il est crucial de comprendre le problème sous-jacent avec le blé moderne. À l'origine, le blé créé par Dieu était connu sous le nom d'épeautre. Ce blé primitif avait une structure de protéines ou de gluten très délicate. Cependant, il y a environ 2000 ans, l'épeautre s'est hybridé avec une herbe sauvage, donnant naissance à une variété de blé appelée Emmer. Ce blé avait une structure de gluten moins fragile, mais restait relativement faible. Dans les années 1950, la variété Emmer a subi une hybridation intensive, aboutissant au blé moderne que nous connaissons aujourd'hui. Cette modification a créé une structure de gluten ou de protéines extrêmement complexe, difficile à décomposer pour notre corps,
expliquant pourquoi de nombreuses personnes souffrent aujourd'hui d'intolérance au gluten. Quatrième aliment formateur d'acide, le sucre raffiné. Le sucre raffiné est un véritable ennemi de l'alcalinité dans notre corps. Bien que le sucre lui-même ait un pH neutre, il devient un aliment formateur d'acide en raison de la façon dont il affecte l'équilibre du pH pendant son métabolisme. Lorsque vous consommez du sucre, il est principalement métabolisé par le foie, générant des sous-produits comme l'acide lactique et l'acide acétique, qui augmentent la charge acide dans votre corps.